Aux éditions Michel Lafon, une multitude de choix parmi des romans passionnants et des biographies inspirantes, des trailers palpitants et une littérature jeunesse foisonnante. Découvrez Les Ensorceleuses de Chloé Varin. Clémentine est française, Flavie est québécoise, un océan les sépare et pourtant, l'été de leurs 15 ans, elles ont été inséparables et ont partagé tous leurs secrets. L'un de leurs mauvais tours a eu des conséquences dramatiques et le garçon qu'elles aimaient toutes les deux en a été marqué à jamais. Jusqu'où seront-elles prêtes à aller pour réparer le mal qu'elles ont fait? Réussiront-elles à sauver leur amitié? Les Ensorceleuses, le nouveau roman jeune adulte de Chloé Varin, est une histoire ensorcelante sur une amitié franco-québécoise. Vous écoutez Samedi de lire avec l'auteur invité d'Amélie Boivin-Enfield. Je suis toujours en compagnie de mon auteur invité de cette semaine, Florence K, et on est rendu au segment où tu présentes un coup de cœur littéraire à mes auditeurs, et c'est un ouvrage de Emmanuel Carrère. Ben oui, c'est son dernier, en fait. Là, je triche un peu parce qu'il me reste 20 pages à lire, mais je vais faire comme si j'avais terminé de le lire pour en parler. C'est une anthologie de plein de textes qu'il a écrits pour des magazines, des revues, des préfaces de livres dans les 25 dernières années. C'est un délice lire ça. Donc, pour ceux qui sont des fans d'Emmanuel Carrère, vous connaissez son style qui est vraiment dans la non-fiction. Depuis, il a écrit quelques romans, dont La Moustache puis La Classe de neige, mais après ça, il s'est dédié vraiment à la non-fiction. Puis ses œuvres principales là-dedans, c'est L'Adversaire, le roman russe aussi, D'autres vies que la mienne, qui sont des livres très puissants. Et là-dedans, on découvre le journaliste, le critique littéraire aussi. On découvre celui qui rend compte de certaines réalités. Donc, on se retrouve dans la Roumanie d'après post-communiste. On se trouve beaucoup en Russie, en Union soviétique, et après, par la suite, en Russie. On va aussi, il fait des chroniques judiciaires également de ses débuts de carrière, des préfaces de livres. Il parle de ses auteurs préférés, une entrevue qu'il a complètement ratée avec Catherine Deneuve. C'est génial. C'est un voyage dans son cerveau, et je pense que le cerveau d'Emmanuel Carrère est une chose fascinante parce que juste savoir comme il écrit, et puis sa plume journalistique également, qui est tellement bien aiguisée, là, c'est incroyable. Donc, ça se lit, je veux dire, c'est un gros livre, là. Il fait quoi, 500, je sais pas, il fait comme presque 600 pages, mais ça se lit comme un thriller, là. Tellement c'est bien écrit. Qu'est-ce qu'il écrit bien. Est-ce qu'il y a un fil conducteur qui relie tout ça? Non, pas du tout. OK. Mais en fait, le fil conducteur, je pense que c'est sa vie, parce qu'on se retrouve avec lui. Lui, il écrit vraiment, il fait partie de... Il en parle d'ailleurs, un article qui est écrit là-dessus. Lui, en tant que... Même quand il rend des comptes, il est dedans. Donc, il assume entièrement que juste par le fait qu'il écrit là-dessus, il fait partie d'une certaine façon du récit, puisque c'est à travers ses yeux qu'on le voit dorénavant. Et donc, c'est ça qui est intéressant, c'est tout ce fil-là. C'est vraiment, vraiment brillant. Puis on apprend plein de choses aussi sur plein de sujets. Je veux dire, pour la culture générale, c'est fantastique, là. J'ai appris plein de choses sur la Russie, plein de choses sur aussi, tu sais, sur des auteurs que je connaissais pas nécessairement. Michel Déon, Philip K. Dick aussi, qu'il adore. Non, il est génial. Et est-ce que ça fait longtemps que tu l'as découvert, cet auteur-là, Emmanuel Carrère? Ben, ça fait 3 ans que j'ai enfilé à peu près tous ses livres, puis c'est vraiment dans mon top 3, là. C'est sa façon d'écrire, en fait. En fait, c'est pas, oui, c'est sa plume, mais c'est son cerveau. Je veux dire, c'est son intelligence qui est tellement présente dans ses écrits, et c'est ça qui est fascinant, là. Je veux dire, il est brillant, ce type. Brillant. Est-ce que tu veux nous rappeler le titre de l'ouvrage? Ah oui, je pense que je l'ai même pas dit encore. Il est avantageux d'avoir où aller. OK, de Emmanuel Carrère. Ouais. Ben, merci beaucoup, Florence K, pour la belle suggestion. On s'arrête pour la chronique littéraire et on se reparle pour la conclusion de l'émission.